Bon bah j'ai revu Avengers Endgame et ce coup-ci je l'ai revu avec une bonne grosse dose de mauvaise foi. Et purée, il y a vraiment plein de trucs qu'on avait oublié de dire. Wow, lâche ton clavier avec ton petit commentaire là. Tu parles de Endgame pour faire des vues? Bah ouais mec, mais t'as cru que j'étais le l'abbé Pierre de YouTube ou quoi? Alors qu'on sait tous que le l'abbé Pierre de YouTube c'est évidemment le fossoyeur de films, vous avez vu la ressemblance? Ah là là, encore un Marvel, j'en peux plus. Bah pourquoi t'es là alors? Y a un mec chez toi, un flingue sur ta tempe qui t'oblige à cliquer? Non, je pense pas. Si ça t'intéresse, tu as mon numéro qui est là. Si ça t'intéresse pas, au revoir merci, bon week-end. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Bon allez, maintenant qu'on est chaud, c'est parti, on va se foutre de la gueule de ce film. De la chance qu'elle a dégagé, tu sais. On a que la graffe dans sa gueule. Bon, alors déjà, Tony Stark, clairement, le mec vit pas bien du tout le confinement. Oui, bah oui, il va y avoir beaucoup de blagues sur le confinement, excusez-moi, je suis affecté par l'actualité. Mais en tout cas, voilà à quoi ça mène de prendre toutes les pâtes dans le supermarché, les gars. Voilà quand t'es celui qui a pas fait les courses à temps, tu te retrouves comme ça, tout maigre. Et là, clairement, Tony, il a plus de pâtes. Mais j'imagine qu'il a également plus de PQ. Dans un autre magasin, ces deux femmes se battent pour obtenir le dernier paquet de papier toilette. Hein, mais ça, évidemment, ils en parlent pas dans le film, hein. Ils nous le montrent pas, son cul tout sale, hein. Bon, ensuite, Thanos, en mode Jardiland. Franchement. Non mais le grand méchant de l'univers, on dirait le géant vert qui cultive ses maïs. Il faut avoir la main verte pour savoir cueillir le maïs juste au bon moment. Franchement, on va se retrouver avec des petites boîtes de légumes avec Thanos dessus, quoi. Enfin, sauf que Thanos, c'est clairement pas des maïs, quoi. Ça ressemble plus à des couilles, en fait. Des couilles avec des pics. Bon, allez, parlons justice un peu. C'est quoi ça, Thor, là? Non, mais oh, là! Je sais que t'es un roi alien et tout, là, mais faut pas déconner, quand même! Enfin, je sais pas, demande au moins un petit vote à main levée des autres Avengers autour de toi avant de faire ça, quoi. Non, ça file un mauvais coton, ce genre de réaction. Après, tu t'étonnes que les gens ils aient plus confiance dans leur gouvernement. Voilà, enfin, tu donnes pas le bon exemple. Tu décapites pas les gens sans un petit vote à main levée avant, quand même. C'est le strict minimum. Ah ouais merde, en fait c'est beaucoup plus proche de la réalité que ce que je m'en souvenais de ce film. Bah ouais, la Terre en mode post-apocalyptique parce que l'équivalent du virus Thanos a décimé la moitié des habitants. Franchement, notre truc ça s'appelait comme une bière, hein, mais ça aurait pu totalement s'appeler comme un méchant de comics. Enfin, quand tu regardes vraiment leur monde, tu te demandes pas plutôt si Thanos en fait il bossait pas à la CGT quoi. Et qu'il a pas exigé une espèce de grève des éboueurs. Ok, la moitié de l'univers s'est évaporé, ok, mais sortez vos poubelles. Là vous êtes vraiment une bande de gros dégueulasses. Et franchement, quand on y repense, ça aurait pu être pire leur truc. Vous imaginez qu'en plus de Thanos, il s'était tapé comme nous le coronavirus? Genre Scott qui débarque devant sa fille, elle est en mode distanciation sociale, papa, on se fait un coucou de loin? Ah zut, j'ai oublié de saluer le vrai héros du film. Splinter le badass! Non mais sans lui, laisse tomber, le film il est tout pourri quoi. On aurait juste eu Captain America totalement déprimé qui parle à des mecs qui racontent leur plan cul sur Grindr, et Black Widow qui se fait des apéros Zoom totalement déprimants avant l'heure. Ça aurait été génial quoi. Remarque en ce moment je suis quand même un peu envieux de leur technologie pour leurs apéros Zoom là, parce que franchement nos appels Skype ultra pixelisés qui lag, je commence à en avoir un peu ras le cul. Sinon vraie question, Hulk, il a pécho en 5 ans? Franchement je le vois bien se foutre sur Tinder, pour les amatrices de sport extrême. Bon je passe rapidement sur Tony Stark qui découvre la formule pour voyager dans le temps comme s'il avait découvert que rajouter des raisins dans un crumble ça rendait le truc meilleur. Tiens chérie, en fait, si on rajoutait des raisins dans le crumble, ce serait peut-être meilleur. Tiens chérie, en fait, si on faisait une corde de Mobius inversée, bah on pourrait voyager dans le temps. Non mais connard quoi. Alors, parlons du voyage dans le temps. Et donc, on va récapituler quels sont les voyages qui sont faits. Non, en fait, ta gueule, ça intéresse personne, tout le monde s'en branle. À un moment, j'ai quand même un peu cru que je regardais Power Rangers, mais sans couleur. Surtout avec ce petit plan, là, je m'attendais à voir débarquer un Megazord. Morphin' time! Tigerzord! Go go Power Avengers! Non, désolé. Remarque, ce film aurait été bien plus cool avec un Megazord. Enfin, en fait, n'importe quel film serait bien plus cool avec un Megazord. La liste de Schindler, plus cool avec un Megazord. Ouais, sauf si le Megazord est nazi. Remarque, un Megazord nazi! Sinon, ça lui arrive de fermer sa bouche à Ant-Man, là. Putain, le mec, il arrête pas de parler. Clairement, le mec compense un truc. Même quand il est géant, je pense qu'il continue de complexer, quoi. Clairement, le mec compense. Il compense une petite tub pour ceux qui n'auraient pas compris la blague. Faut tout vous expliquer sur Internet, hein. Dans ce film, ce perso, qu'est-ce qui me gave? Il prend 2 plombes à filer une putain de crise cardiaque à Tony Stark. Mais grouille-toi de lui faire un arrêt cardiaque, grouille-toi! Putain, mais même Thor, totalement rebou, il aurait fait ça plus vite. Mais d'ailleurs, Thor, il est pas du tout en déprime, en fait. Il est en confinement. Bah franchement, quand je vois Thor dans le film, c'est ma vie depuis 2 mois. Boire des bières, le cul vissé sur mon canapé à insulter des collégiens sur Fortnite, c'est exactement ce que je fais. Honnêtement, je pense que sur mon CV en 2020, je vais juste marquer... Donc pour 2020, vous avez mis « J'ai fait comme Thor ». Vous pouvez m'expliquer? Bah, le confinement, j'ai rien branlé. Ah, vous étiez de la team jogging, vous? Donc sinon, après Thanos le jardinier, maintenant on a Thanos la gruge, voilà. C'est-à-dire que le mec a foutu un action replay dans sa fille pour pouvoir avoir la soluce du film. Génial. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est clairement pas un film réaliste. Pas parce qu'il y a un raton laveur qui parle, ça, à la limite, j'arrive à accepter. Non, ce qui est pas du tout réaliste, c'est cette situation entre Hawkeye et Black Widow, quoi. Genre, en vrai, tu te bats pour te jeter à la place de l'autre, quoi. Ouais,
on te croit. En vrai, tout le monde se frite pour balancer l'autre. Et même si l'autre, c'est ta mère. Non mais franchement, j'ai vu des gens se foutre des mandales pour une télé durant le Black Friday. Alors j'imagine même pas pour une pierre de l'infinité. Pas me faire croire ça, quoi. Alors petite question, mecs qui ont tout vu, qui ont tout lu et qui ont la réponse à tout. Nebula, comment elle sait manipuler cette espèce de grosse machine à voyager dans le temps, là? Alors regarde un petit tuto YouTube en scred. Et là, lui, là, il a la liste des coups disponibles avec le marteau, quoi. Non mais franchement, t'as l'impression qu'avant ce combat, il a eu le temps de faire le mode entraînement dans Soul Calibur avec tous les coups et tout, là. Le gars, il a pu apprendre tous les combos avant de se friter. Tiens, mais c'est quoi cette musique? Eh ouais, je pique des vannes à Clapman, tu vas faire quoi? Ah, Clapman, ça va? Ouais, ton avocat? Pour plagiat? Ah. En tout cas, y a rien à dire, il est magnifique l'enterrement de Tony Stark. Putain, les émotions, quoi, le mec a tous ses potes qui sont là, c'est même formidable. Mais prenons des nouvelles de notre envoyé spécial qui est en ce moment à l'enterrement de Natasha Romanoff. Y a quelqu'un? Ah, ok. Sinon, après 25 films où on s'est tous fait chier à se taper le générique en entier pour pouvoir avoir une petite scène bonus, et ben v'là pas que pour le film le plus important de toute cette saga qu'on va tous forcément voir, on s'est tous tapé ce putain de générique pour rien. On est tous restés là comme des cons à regarder une liste de noms de personnes qu'on connaît même pas défiler, tout ça pour que dalle, remboursé. Alors si t'as rigolé, tu es contractuellement obligé de mettre un pouce vers le haut, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, oui, même Facebook avec ta grand-mère qui sait même pas ce que c'est Avengers, oui. Et oui, cette clause s'applique même si t'as seulement rigolé comme ça là. Parce que sur internet, c'est l'équivalent d'un gros fou rire, voire d'une standing ovation. Et voilà, vu qu'avec David on peut pas se réunir pour faire les vidéos des meilleurs scénaristes d'Hollywood, ce qui nous permettait de nous marrer un peu en parlant de films, eh ben j'ai eu envie de proposer un peu de vanne, histoire de changer. Et franchement, si t'as rien d'autre à faire de ta journée, abonne-toi, voilà. Et on se dit à bientôt pour de prochains foutages de films.